Messieurs, chers internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Alternative. Bienvenue à la grande messe de l'autre journal. L'équipe est en place. Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal Alternative. Bonjour Ferdinand. Bonjour Claver. Bon retour sur ce plateau. Merci. Il n'est pas seul, il est secondé par Anani Gallet. Anani, lui, il est le rédacteur toujours de la rédaction de l'Alternative. Anani, bonjour. Bonjour. Et comment vas-tu? C'est ensemble avec vous que nous allons aborder les grands sujets de l'actualité et nous commençons avec le PND qui a été accueilli en grand pompe à Thiéviers. Ferdinand, vous avez suivi l'accueil qui a été réservé à cet outil trouvé par le gouvernement. Oui, je crois qu'on a déjà travaillé ici, ou bien on a déjà parlé ici, échangé ici sur ce fameux projet national de développement qu'on appelle le PND. Et qui a fait l'objet d'un grand lancement à l'hôtel de février avec beaucoup de gens, des personnalités qu'on a fait venir de l'extérieur à coups de dizaines de millions, des journalistes et tout ça. On avait déjà souligné les faiblesses de ce programme-là. On a cité les programmes précédents, la SCAP, le PUDC, tout ça, et on est arrivé à la conclusion que le PND c'est un programme de plus, sinon que c'est peut-être le nouveau projet de campagne de M. Fogna Singbe. Et les faits n'ont pas tardé à nous donner raison. Et on a vu le vendredi dernier ce qui s'est passé à Thiéviers où on dit que le PND est rentré maintenant dans la phase active, c'est-à-dire qu'on porte le PND vers les populations. On a vu que c'était du folklore. C'est d'ailleurs ce que nous allons servir demain à nos lecteurs de l'Alternative. On n'a pas besoin de tout ça pour faire le développement. Thiéviers, on en avait parlé il n'y a pas longtemps ici. Le grand problème de Thiéviers, c'est le manque d'eau, c'est le manque d'infrastructures. Il aurait été intéressant, je dirais même judicieux, la dernière fois qu'en se rendant à Thiéviers, le premier responsable du pays, tout le Bataclan qu'il a suivi, puisse décliner des solutions aux problèmes d'eau que Thiéviers traverse, en lançant peut-être des forages ou en demandant de renouveler les canalisations qui sont vétustes. Là, qu'est-ce qu'on a eu comme image ou comme activité? On a rassemblé les gens, on a ramassé les taxis motos qu'on a habillés, on a trouvé un cas de publicité, on a mis de la sonorisation dedans, et puis bon, on a dansé, et puis après on a fait venir des villages et quelques groupements pour exposer ce que ces groupements-là produisent, et on nous dit que c'est le PND. L'argent qui a servi à faire tout ce folklore-là, de mon point de vue, aurait pu servir à régler les problèmes, ou ne serait-ce que à commencer par régler certains problèmes comme les questions d'eau, les problèmes de bâtiments, les problèmes d'insalubrité que cette ville rencontre. Donc finalement le PND, c'est de la comédie, comme on a eu à le dire, et moi je ne suis pas étonné. Oui, et Anani, on a lancé le PND et que le gouvernement a décidé de faire connaître le contenu de ce programme aux populations. Est-ce qu'il y a un mal à ça, de faire adhérer les populations à ce programme? D'abord, il faut dire que pour être dans la structure du directeur Ferdinand, le PND, moi je dirais le PND est une politique de spectacle, une politique de spectacle que même actuellement Fogna Singbe dans le but de jouer la population pour les prochaines élections législatives et présidentielles plutôt. Et donc moi j'ai dit pour voir
voir, mais pour toucher du doigt ce qu'on dit par PND, juste après le passage du président, pour voir ce que devient le lieu là. Si vous allez à Thiévié actuellement, la ville redevient comme avant. Le problème d'eau. Les problèmes d'infrastructure. Ça veut dire que le PND n'apporte rien de concret. On surfe sur, disons, l'ignorance de la population et pour inventer des programmes. On sait bien que ça ne va pas porter loin. Ouais. Et finalement, on a l'impression que le PND, ça devient un outil de campagne pour le pouvoir, Ferdinand. C'est ce qu'on peut conclure. Au-delà, ce n'est pas seulement un outil de campagne, c'est aussi un moyen de ramasser un peu de l'argent dans les caisses de l'État. Oui. Vous voyez, la méthode est simple. Oui. Actuellement, le label, c'est le PND, c'est la clé minute qui ouvre toutes les portes. Et donc, dans les sociétés d'État, par exemple, j'ai vu que quelque part à Goé, il y a des gens qui ont organisé un tournoi PND. Et donc, il va y avoir ces genres de conneries. Et qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils vont dans une boîte, par exemple, comme le port autonome de Lomé ou Togocel, ou je ne sais pas, une boîte qui tourne bien. Ils font un budget de 200 millions pour le PND. Comme c'est la clé qui ouvre toutes les portes, les gens de la boîte, ils débloquent les 200 millions. Eux-mêmes, dans la boîte, ils piquent peut-être 75 millions dans la boîte. Ils se partagent. Ils donnent 125 millions au gars qui a le projet. Lui, il sort avec les 125 millions. Il prend 50 millions par exemple, il va louer quelques étudiants, il leur fait des tricots, il leur met 5 000 de carburant, il va louer une voiture de sonorisation comme on a vu à Thiévié, il met la sonorisation dedans, il fait venir quelques groupements de villages, il leur paie 100 000, et puis bon, il organise un spectacle, une manifestation, spectacle comme ce qu'on a vu à Thiévié. On dit oui, c'est le PND, et à la fin, le monsieur empoche 75 millions. Et donc, c'est de l'argent qu'on est en train de piller dans les caisses de l'État. Et ces genres d'initiatives, vous allez voir, ça va se multiplier. Alors, nous parlons, il y a déjà de l'embouteillage dans les couloirs de la présidence. Les gens se bagarrent, chacun apporte son projet pour le PND. Il y a ceux qui disent, bon, on va faire ceci, ceux-ci disent, on va faire la communication. Les gens sont revenus d'Europe spécialement avec des projets clés en main pour dire, oui, on va faire ceci pour le PND. Et on sent que c'est un nouveau projet ou c'est pas quelque chose qu'on a essayé de concocter pour permettre à certains de mettre encore la main ou de saigner les sociétés d'État. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Et ne soyez pas surpris que dans les jours qui viennent, les initiatives se multiplient, du genre vulgarisation du PND, PND Tour, tournoi de football du PND, unir s'approprie le PND. Vous allez voir plein de choses qui vont se multiplier et tout ça sera financé de quelque part. Et à la fin, celui qui pilote ce micro-projet-là, il aura toujours de l'argent pour sa poche et c'est l'État qui en perdra toujours. Oui, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que le PND est à sa phase, n'est pas encore à la phase d'exécution, d'application. Ce n'est que... Oui, mais est-ce qu'on a besoin, par exemple, oui. On a besoin est-ce qu'on a besoin de faire un tour à travers le territoire pour expliquer le PND aux gens avant de le mettre en œuvre? Le mettre en œuvre suffit à convaincre les gens qu'il y a un nouveau projet et ce projet est porteur. L'argent qu'on va dépenser pour faire le tour de Lomé jusqu'à Séquencé pour vulgariser le soi-disant PND ou informer les populations, cet argent serait déjà servi. Oui. Mais attendez, ils ont déjà débloqué 2 milliards pour la communication. C'est pas une affaire de millions, excuse-moi Claver, c'est pas une affaire de millions. Ils ont déjà débloqué 2 milliards pour la communication. Les gens se bagarrent déjà autour de ça. Et ces sous-là, à la fin, ce serait du gaspillage. Je pense que le PND n'est pas seulement un programme typique au Togo. Le Sénégal a eu son PND, la Côte d'Ivoire a eu son PND. Je dirais même que le Rwanda a eu un projet de développement. Est-ce que vous avez vu ces gens-là faire autant de bouquins on va en parler tout à l'heure. Pour sortir ces pays, pour sortir les grandes infrastructures qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans ces pays-là? Est-ce que le Rwanda a fait autant de bouquins? Est-ce que Macky Sall a fait une tournée sur l'ensemble du territoire pour faire les grandes routes, tout ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire a fait tout ça pour construire les grandes routes? Il faut arrêter la plaisanterie. Anan, est-ce qu'il fallait arrêter la plaisanterie?
Et déjà, voilà que le PND a cette phase de sensibilisation engloutit tant de sous. L'argent là aurait servi au moins à doter nos hôpitaux de scanners. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Ferdinand a développé l'aspect financier des milliards que le PND engloutit déjà. Moi, je toucherai l'aspect adhésion. Oui. Et oui, combien de Togolais se sentent dans le PND? Les milliers qui ont boycotté les dernières législatives, c'était des indicateurs qui... Non, les élections ne sont pas le PND. On a dit plan national. Ça veut dire que la nation, bien, la population, la majorité doit se retrouver dans ce qui s'est fait. Or, on connaît, comment on dit, la population pendant longtemps a démontré qu'elle est fatiguée de ce pouvoir. Et donc, le PND est un programme de plus. Ça va faire l'effet d'un feu de paille. Et après les élections de 2020, et puis bon, pas ça. Ferdinand a évoqué le problème tout à l'heure. Est-ce qu'on est obligé de faire tant de bruit autour de ça? D'autant plus que quand on prend certains pays de la sous-région, mais ce sont des chantiers de développement, des grands travaux qui sont annoncés, qui sont en exécution, mais pas de bruit, sans commentaire, sans tintement. Oui, on n'a pas besoin de faire tout ce travail médiatique. On n'a pas besoin. Il faut poser des actes. C'est préparer des actes qu'on évalue. Mais ici, chez nous, on préfère faire des bruits après les bruits qui s'estompent tout juste le temps de la manifestation. Ouais, donc, il faut vraiment que nos gouvernants copient, si je peux m'exprimer, ce qui se fait plutôt que d'être dans ce qui se fait déjà, comme on a déjà vu avec l'arrivée de Faure Gnassingbé, combien de projets, combien d'initiatives on nous a pas inventé d'ici et là. Oui. Justement, il y a ce sujet des 20+ de Faure Gnassingbé, Ferdinand. Qu'est-ce qu'on peut soupçonner derrière tout ce bruit? Est-ce qu'on peut soupçonner les limites d'un pouvoir en place sur le plan développement? Pourquoi tout ça là? Mais ils sont là depuis 52 ans. Ouais. Et s'ils n'ont pas pu faire grand-chose, ce n'est pas maintenant qu'ils feront le miracle. Oui. Et donc, pour les limites, je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. Nous sommes en face d'un régime qui est totalement anachronique, sclérosé, qui n'a plus, qui n'a plus les recettes nécessaires pour mettre le pays sur la voie du développement, parce que plus on dure au pouvoir, plus il y a l'usure du pouvoir. Et ces gens, comme ils sont au pouvoir par la force, ils sont là, ils doivent faire quelque chose pour dire aux populations que nous sommes là, nous travaillons. D'où les programmes qu'on sort du jour au lendemain et qu'on baptise en changeant juste quelques sigles et tout ça, et la vie continue. Ouais. Donc on a eu la SCAP, on a eu après le PUDC, on a le PND maintenant, demain peut-être on aura autre chose. On a eu la DSRP, tout ça. Et donc je pense que c'est pas... on est en face des gens qui sont limités, mais qui ne veulent pas reconnaître, qui ne peuvent plus rien faire, et passer le témoin à d'autres personnes que le peuple souhaite mettre au pouvoir. Ils se tiennent au pouvoir par la force, et finalement, nous sommes dans le statu quo, ou bien nous régressons carrément. Et regardez un peu notre capitale. Vous allez voir, Lomé ne ressemble plus à aucune ville de la sous-région. Oui. Nous sommes carrément je sais pas. Surtout en cette période de saison des pluies. Oui, saison des pluies, même au-delà. C'est-à-dire que dans toutes les capitales, quand il y a de grandes pluies, il y a plus ou moins quelques dégâts. Il y a eu des pluies ces jours-ci à Accra, il y a eu des dégâts un peu partout. Mais ici, la ville même n'existe pas. Quand vous voyez la ville, ça fait très mal. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de rue, il n'y a rien du tout. Il n'y a que quelques grandes, 2 ou 3 rues qu'on a mis quelque part, et puis tout le reste, les gens sont dans la poussière. Et quand il pleut, les gens sont dans l'eau tous les jours. Et il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas d'assainissement. Ça, c'est le Togo, ça. Et dire que dans ce pays, il y a
une classe politique, il y a un régime qui tient le pays depuis 52 ans et qui refuse de tirer le bilan de son échec et de passer le témoin à d'autres personnes. Ça fait quand même pitié. Et donc, c'est ça. C'est pas le PND qui va relever ce miracle-là. C'est parce que les gens qui sont là sont eux-mêmes déjà suffisamment anachroniques pour porter un quelconque projet que ce soit. Oui, oui, dans cette histoire-là, mais il faut souligner également la responsabilité des populations, parce qu'on a vu à Tchévier qui criait parce qu'il n'y avait pas d'eau, etc. Tchévier où il n'y a pas d'infrastructure sanitaire adéquate. Mais c'est dans cette ville où on a vu une population sortir massivement, les têtes couronnées également. Et c'était les mêmes personnes qui criaient quand on souffrait d'eau. Il faut dire qu'au Togo, les têtes couronnées nous ont habitués à leur sortie, des têtes couronnées qui laissent leur palais pour aller sur les matchs de foot sur le terrain. Donc on comprend qu'à la mode claquement de doigts, ils sont présents. Et il faut dire les populations à l'intérieur du pays, ce qui se passe, les gens reçoivent des intimidations. Le préfet demande aux gens ce qui est passé à Tapigo la dernière fois, où le préfet a dit aux gens d'arrêter toutes leurs activités pour assister ou bien pour accueillir le chef de l'État pour un conseil des ministres. Donc, à l'intérieur, les gens sont menacés, il y a des intimidations, ce qui fait que les gens sont contraints de participer à ces manifestations où certains, c'est par curiosité. Oui. Et voilà. On ne peut pas dire qu'ils sont complices ou bien que ces populations sont complices de ces genres de situations, usent de ces intimidations pour terroriser les populations. Ferdinand, faut-il parler de l'intimidation ou de manipulation des consciences? Est-ce que le pouvoir surfe sur la pauvreté des populations pour leur tendre des choses comme si ce sont des mannes qui tombent du ciel? Oui, mais il y a d'abord ça. On a tellement réduit les gens à la misère dans ce pays que lorsqu'on leur dit, bon, il faut aller en ville pour accueillir telle personnalité ou telle autorité contre 1000 francs ou 2000 francs, les gens regardent tout de suite et font le choix. Et font le choix. Et après, comme Anani l'a dit, il y a tout le dispositif de répression administrative qui est là, les préfets, les chefs cantons, les CB, tous ces gens-là sont mis à contribution pour intimider les gens ou en d'autres termes, il y a des groupes organisés qu'on achemine en ces lieux-là. Parfois, ce n'est pas les populations, même des endroits qui sortent. On fait venir des gens. Vous savez, il y avait le conseil des ministres à Tabligo, mais on a ramassé les gens, l'ont mis ici dans les bus pour amener à Tabligo pour étoffer le groupe parce qu'on s'est dit, si les gens de Tabligo ne sortaient pas, ça doit être un fiasco. Et donc, ce n'est pas exclu qu'à Tchévier la dernière fois, on ait convoyé les gens de Lomé, qu'on ait convoyé les gens de peut-être à Gbelouvé, Gapé, tous les villages ou les cantons éloignés là, pour venir étoffer les gens, le nombre au stade. Donc, nous sommes habitués à ça. Mais le problème du Togo, c'est que plus on avance, plus on voit on constate que il y a un travail de conscientisation à faire au niveau des populations. On doit réveiller les gens. Les gens ne doivent pas être complices de leur propre sort, de leur propre destin. Les gens ne doivent pas être complices de leur propre misère. À un moment donné, il faut dire non. Et il faut s'organiser pour dire non. Il aurait été intéressant la dernière fois que les populations de Tchévier protestent en demandant à ceux qui sont venus de leur fournir de l'eau, plutôt que d'aller danser au terrain et de dire bon, tout va bien. Et puis le soir, tout le Bataclan, les autorités, tout le monde est reparti. Et comme ça a été dit tout à l'heure ici, la ville de Tchévier s'est retrouvée le lendemain avec les mêmes problèmes. Vous voyez. Et puis c'est aussi anormal pour des autorités de se rendre dans cette ville-là sans se déplacer vers les populations et leur promettre ou bien de commencer un début de solution sur la question de l'eau qui est une question vitale. Et donc on voit que l'un dans l'autre, les populations sont peut-être en partie complices, mais il y a aussi les pressions, les intimidations et puis le phénomène d'import-export qu'on organise souvent contre de l'argent pour venir remplir les stades. Oui, maintenant, Ferdinand a lâché le mot tout à l'heure, il faut que la population s'éveille. Qui doit éveiller ces populations pour qu'elles prennent leurs responsabilités
un jour? Oui, dans tout groupement social, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça, des leaders d'opinion. Oui. Voilà, ils éclairent la population de par leurs actes qu'ils posent, de par leurs paroles. Oui. Et donc, il faut que ces gens-là ne se fatiguent pas, portent le message à ces populations, éclairent ces populations-là, et petit à petit, ça va venir. Et comment cela pourrait être possible si aujourd'hui on voit que la liberté de manifester va de régression en régression? Comment est-ce que ces leaders d'opinion peuvent sensibiliser, conscientiser les populations à prendre leurs responsabilités un jour, Ferdinand? Oui, mais c'est ce que nous faisons régulièrement, non sans risque. Aujourd'hui, on voit bien que l'espace d'expression se réduit de jour en jour. Les manifestations de rue sont systématiquement réprimées, les émissions sont suspendues, les radios à l'intérieur du pays sont intimidées par les préfets. Et donc, nous sommes en plein cœur d'un régime autoritaire et autocratique. Mais nous profitons toujours de ces petites fenêtres-là qui existent pour pouvoir passer le message. Mais on ne sait pas jusqu'à quand. Le jour où on nous mettra aussi, je ne sais pas, un couvercle sur la tête, on ne pourra plus parler. Mais nous essayons de faire notre part. Et je pense que c'est ce que ceux qui sont dans la capitale et à l'intérieur du pays essaient aussi de faire en apportant des informations aux populations et en essayant d'organiser des groupes pour leur apporter l'information afin que les gens puissent connaître d'abord leurs droits, leurs devoirs et savoir comment est-ce que dans une société où ils sont sevrés de ce qui doit être leurs droits, ils doivent réagir. Donc, je pense que c'est un travail qui incombe aux médias, aux leaders d'opinion et à nous tous. Je pense qu'on s'achemine vers cette émission, mais il y a une question que je voudrais vous poser, Anani, très rapidement. Alors, dans ces villes, dans ces villages et villes, on a ce qu'on appelle les amicales des ressortissants. Quelle est leur responsabilité, effectivement? Ou bien est-ce que ces amicales contribuent plutôt à abattir, entre guillemets, la population au profit du pouvoir? Non, je ne dirais pas abattir. Au départ, ces amicales sont fondées sur le fait de vivre ensemble. Mais très vite, le pouvoir récupère ça en les instrumentalisant. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les amicales, ce sont des groupements ethniques. Et ça, c'est même à l'université. Il y en a plein à l'université. Alors qu'au départ, ce n'était pas ça, c'était des groupements d'entraide par-ci, par-là. Mais le pouvoir a imposé tout ce qui voit comme menace à son règne et l'instrumentalise. Oui, bon, peut-être que peut-être que ces amicales aussi se sont laissées instrumentaliser par le pouvoir. On marque quand même une pause et on va revenir dans la deuxième partie pour parler de l'aspect pour parler de la politique, surtout avec la CENI qui se met en place pour les prochaines échéances. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.